Minute Sport, on vous dit tout. Fait très rare, Kylian Mbappé a été remplacé en cours de jeu, samedi contre Rennes, 1-1, au Parc des Princes. Le Paris SG a échappé de peu à une deuxième défaite en Ligue 1 cette saison. Mené par Rennes au Parc des Princes suite à un bijou d'Amine Gouiri à la 33e minute, le leader du championnat a finalement arraché le point du match nul, 1-1, grâce à Gonçalo Ramos, buteur sur pénalty dans la 7e minute du long temps additionnel décrété par Bastien de Cheppy, l'arbitre de cet avant-dernier match de la 23e journée de Ligue 1. L'attaquant portugais, buteur parisien le plus tardif en L1 depuis 2006 et encore remplaçant au coup d'envoi, était entré en jeu à la 65e minute en lieu et place de Kylian Mbappé. Oui, Mbappé a été remplacé en cours de jeu. Et il n'était même pas blessé. C'est une première cette saison en pleine rencontre. Contre l'OM, 4-0, le 24 septembre, Mbappé avait cédé sa place à Ramos dès la 32e minute, mais il était alors blessé. Face à Rennes, il n'était pas très en vue mais ce n'était pourtant pas le plus mauvais. Luis Enrique a alors opté pour un choix fort. C'est très simple. Tôt ou tard, quand ça arrivera, son départ, on doit s'habituer à jouer sans Kylian. Quand je voudrais le faire jouer, je le ferai, quand ce ne sera pas le cas, même chose, a lâché l'entraîneur du PSG. Jusque-là, Mbappé, qui n'a montré aucune frustration au moment de sortir face aux Bretons, avait achevé tous les matchs, sauf celui contre l'OM donc, qu'il avait entamé depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, soit 28 rencontres sur 28. Luis Enrique, qui avait installé son numéro 7 sur le banc au coup d'envoi à Nantes après sa blessure 3 jours plus tôt contre la Real Sociedad, opère désormais une gestion différente de sa star depuis l'annonce en interne de son départ en fin de saison. C'est une décision du coach, c'est lui qui gère l'équipe, c'est le boss. On a un super groupe mais c'est vrai que Kylian peut faire la différence à tout moment, observait Lucas Hernandez face aux journalistes, dimanche. Kylian Mbappé n'est plus intouchable et Luis Enrique prépare donc déjà la prochaine saison. Après la victoire en finale de la Coupe de la Ligue, Jürgen Klopp, qui quittera Liverpool en fin de saison, est apparu très ému. Les heureux 88 868 spectateurs de Wembley ont assisté à une rencontre exceptionnelle, dimanche. Ils ont vu sous leurs yeux un match d'anthologie lors de la 64e finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Au terme d'une prestation marquée par une intensité folle et des occasions en pagaille, Liverpool a décroché une 10e Carabao Cup, un record, après 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 et 2022. La rencontre aurait pu basculer dans le camp de Chelsea, mais les Reds ont finalement raflé la mise grâce à une tête gagnante de Virgil van Dijk à la 118e minute, 1-0. En course pour un fabuleux quadruplé cette saison, Liverpool a passé un premier cap en attendant de triompher en Premier League, Cup et Ligue Europa. Van Dijk, le capitaine des Reds, n'a pas soulevé seul le trophée du lauréat. Le défenseur néerlandais l'a fait en compagnie de Jürgen Klopp, son entraîneur qui vit ces derniers mois à la tête de la formation anglaise. Arrivé en octobre 2015, le technicien allemand a annoncé il y a un mois qu'il quittera le club en fin de saison. Alors, il a vibré dimanche à Wembley et fêté ce premier titre de la saison avec entrain. Les supporters des Reds ont célébré cette League Cup de très longues minutes et évidemment entonné leur hymne « You'll Never Walk Alone ». Jürgen Klopp a affiché son grand sourire, comme pendant la rencontre quand il a exhorté les fans à pousser l'équipe vers la victoire en se retournant vers eux, devant la tribune rouge après la remise de la coupe puis il a baissé la tête, visiblement très ému par ce moment de communion. J'espère que nous pourrons en gagner quelques autres, a lâché le coach après la finale. À la barre de Liverpool, l'Allemand a tout gagné. Il a remporté la Première Ligue en 2020, la Ligue des Champions en 2019, la Cup en 2022, la Coupe de la Ligue, 2022, 2024, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs en 2019. Selon des informations de The Athletic, le Real Madrid a trouvé un accord verbal concernant la venue d'Alphonso Davies pour une arrivée en 2024 ou 2025. Désormais, le club méringué doit convaincre le Bayern Munich de lâcher son élément à la valeur marchande estimée de 70 millions d'euros. Le Real Madrid continue d'avancer sur le mercato.
Alors que le club méringué s'apprête à accueillir, dans l'attente d'une confirmation officielle, Kylian Mbappé, le leader de la Liga a travaillé sur d'autres dossiers en parallèle. Notamment celui d'Alphonso Davies, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025 et, lui aussi, souvent lié au club le plus prestigieux de la planète. Également annoncé dans le viseur de Cador de Premier League, l'international canadien aurait trouvé un accord avec le Real, selon des informations de The Athletic. L'accord verbal concernerait une arrivée en 2024 ou 2025 avec deux options sur la table selon le média. Le Real serait effectivement désireux de conclure un accord à un prix inférieur au marché cet été, à l'instar de la décision de Toni Kroos en 2014, ou l'année suivante, lorsque le contrat de Davies s'achèvera, comme David Alaba en 2021. À travers le recruteur en chef Runi Calafa et le directeur général José Ángel Sánchez, le Real Madrid serait lui en contact depuis un certain temps avec le camp de Davies et aurait demandé depuis le début des négociations au joueur de ne pas renouveler son contrat avec le Bayern Munich, qui expire en 2025. De multiples réunions se seraient déroulées ces dernières semaines, dont une avec le latéral mi-février du côté de Madrid. Le Bayern Munich, lui, tenterait toujours de convaincre le joueur de prolonger alors que le Real Madrid et le Bayern n'auraient pas commencé les négociations. Logiquement, le Bayern ne désirerait pas perdre le joueur âgé de 23 ans gratuitement. Selon des informations de Marca, le Bayern devrait demander 50 millions d'euros au Real Madrid afin de laisser partir un Alphonso Davies qui serait un renfort de choix pour la formation de Carlo Ancelotti. En effet, Ferland Mendy n'est pas indiscutable, et Fran Garcia ne reste qu'un remplaçant. Alphonso Davies, au Bayern Munich depuis janvier 2019, est apparu à 180 reprises avec le club, remportant le titre de Bundesliga à 5 reprises mais également la Ligue des Champions, en 2020. Cette saison, il a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues pour un bilan d'un but et de 3 passes décisives.